Voilà, donc le but de cette vidéo était de parler un peu de mon accident d'un point de vue, on va dire, assez cool, assez rigolo, sans en faire tout un drama, parce que c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, c'est juste allez 6-7 mois dans ma vie où je fais pas du sport comme je veux. On va dire que dans 2 ans j'en parlerai plus. Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter les histoires les plus folles, les histoires les plus farfelues que vous avez inventées pour raconter mon accident au niveau de l'épaule et au niveau de ma jambe. Bon, c'est une vidéo assez légère, j'ai juste envie de vous dire que ce qui s'est passé c'est pas forcément très grave et surtout de vous faire participer sur des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment chouette. En tout cas merci à tous ceux qui ont participé, il y a eu énormément de réponses. J'ai pris des histoires assez courtes, pas forcément très longues parce qu'il y en avait qui étaient vraiment géniales mais qui étaient hyper longues. Donc pour ceux qui savent, mon accident c'était le 11 juillet, donc là de cette année. J'ai eu donc une fracture du péroné au niveau de la jambe, une bonne balafre au niveau de la jambe, une fracture au niveau du pied, des orteils, fracture de la clavicule et des ligaments. Je vous rassure, c'est impressionnant mais maintenant tout va bien. Donc on est parti sans plus attendre, on est parti avec vos histoires les plus farfelues. Donc la première c'est Sacha. On sait tous que tu as fait le casting de Expendables 4 mais que tu n'étais pas prête à sauter d'un avion sans parachute, alors tu t'es accroché comme tu as pu à l'avion au risque de te déboîter l'épaule. Malheureusement, cette chute sur le toit de l'Himalaya, poursuivie par le Yeti affamé, t'a laissé une méchante cicatrice sur la jambe. Pourquoi pas, hein? Mais personne est prêt à te croire parce qu'on sait tous que le Yeti n'existe pas. Heureusement, les moines tibétains, j'adore cette histoire, étaient là pour te remettre d'aplomb et même te donner encore plus de capacité physique. Du coup, tu peux désormais parcourir tout Paris en claquant des doigts. D'ailleurs, on te voit plus courir pour le métro. Ça, c'est vrai que je cours plus pour avoir le métro. On passe à la deuxième. Elixia qui dit: quand tu étais à l'Ironman de Vichy, en voyant que tu étais trop forte, les gens t'ont encouragé tellement fort que cela a provoqué un tremblement de terre. Et oui, rien que ça. Alors tu es tombée et tu t'es blessé la jambe. Pour te rattraper, tu as voulu faire usage de ton super bras, mais ton épaule s'est déboîtée. Pas mal. Julien qui dit: notre petite Lele, sportive comme elle a voulu faire un saut en parachute. Sauf qu'au moment de sauter, une mouette s'est prise dans les pales de l'hélicoptère et ça a fait chavirer l'appareil et une pale a frappé en plein fouet la jambe de notre marine. Ça par contre je pense j'aurais une plus grosse cicatrice hein. Et par la même occasion son parachute s'est abîmé. Par chance c'était au-dessus de la Manche. Mais le problème est que si l'on saute d'une très grande hauteur, l'eau est quasiment aussi violente qu'un mur. Ça c'est vrai hein, ça franchement c'est vrai. Julien franchement pour l'instant c'est pas mal. Essayant tant bien que mal d'être en position de plongeon, notre marine s'est démis l'épaule en atterrissant dans l'eau, ce qui lui rendit la tâche impossible de nager. Heureusement Axel Raymond pas mal. Axel était dans la vidéo hein, était dans le coin et a traversé la Manche pour tirer Marinette jusqu'au rivage. Par la suite, la fameuse mouette se posa devant nos grands sportifs avec une tête idiote. Vous savez comme dans Nemo, ah ouais je vois très bien ça, je vois très bien ça. Comme si de rien n'était arrivé et le pilote qui lui n'était pas blessé par miracle arriva sur le rivage à la nage et se mit à poursuivre la mouette qui prit ses ailes à son cou pour s'enfuir. Et les secours français ont fait 10 heures de route qu'elles étaient du mauvais côté de la Manche. Pas de chance pour venir récupérer notre super gueule et féliciter Axel pour sa prouesse car il réussit à traverser cette eau sans combinaison et en un temps record. Axel, t'es le meilleur, franchement, t'es toujours là pour me sauver. Merci beaucoup Julien. Et d'ailleurs Julien, c'est un abonné génial qui était venu me voir pour 25 km de natation, qui avait fait 8 heures de voiture pour m'encourager quoi. Juste trop bien, merci. On passe à la suite. Il était une fois une petite marine avide de challenges sportifs et humains. Elle décida de traverser la Méditerranée. Qu'est-ce que vous avez tous avec cette traversée? Ok, je traversais la Manche, mais... Enfin ouais, il y aura peut-être d'autres traversées. On verra. Je reprends. Elle décida de traverser la Méditerranée à la nage car la Manche ça commençait à être trop court. Non, je crois pas. Franchement, ça m'a suffi, vraiment. En plein milieu de sa traversée, elle fut percutée par un hors-bord qui lui brisa le péroné et d'autres parties de la jambe. Ah ouais, quand même, pas mal. En voyant que son objectif allait être compliqué à réaliser, elle décida d'attraper l'aileron d'un requin qui passait par là et ainsi de se faire tracter jusqu'à la côte. Elle le fit non sans mal car au final, elle se rompit les ligaments de l'épaule. Mais le principal était là, elle l'avait fait. Pas mal. Encore un record à la clé et elle ne cessera jamais de nous épater. Merci beaucoup. Alors Benito, tu te baladais dans les forêts du Canada tout en mangeant des noix de cajou. Bon, jusque là on est bon, c'est quelque chose qui peut m'arriver. Et là, tu tombes nez à nez avec une tribu de mulots à qui il manque les noix de cajou pour l'apéro.
Ils te sautent dessus et partent avec. Tu les courses à travers les bois. Et c'est là qu'un des mulots, planqué, te fait un croche-pied. Bon, dis donc, pas très gentil ce mulot, hein. Tu tombes à terre, le tibia sur une branche, ça te casse le péroné. Vu que t'es une guerrière, tu te relèves et tu défies en duel le chef mulot pour récupérer tes noix de cajou. Au moment de donner le coup de grâce, tu le distrais et tu lui arraches des pattes tes noix de cajou. Sauf qu'il te tire de l'autre sens et il te casse la clavicule. Vu que tu perds ton duel, tu finis esclave du King Mulot. Marine, esclave du King Mulot. Pas mal du tout. Et donc moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et bah tout simplement le 11 juillet, je partais pour aller m'entraîner en extérieur. Je partais ici sur la route. Ici il y a une autre route, hop le camion arrive, il grille le feu rouge et moi comme le feu était vert pour moi, pim. Donc percuté, j'étais sur le côté, je tombais par terre et c'est là que j'ai eu mes blessures. Heureusement que j'avais un casque et franchement tout le monde quand vous faites n'importe quoi, du vélo, du deux roues, en trottinette aussi, il y a beaucoup de trottinettes à Paris ou même dans d'autres villes, mettez un casque les gars, hein. Sans casque c'est compliqué hein. Vraiment. Un accident de la route, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment, on va dire ça comme ça. Donc soyez vigilants, même quand le feu est vert maintenant, regardez. Donc maintenant j'en rigole, je prends avec le sourire mais vraiment ça n'a pas été facile. Là c'est bon, je suis pas encore guérie, il me reste encore un petit mois de rééducation en janvier, mais c'est sur la bonne voie. Et c'est pour vous dire que dans la vie, il peut vous arriver des choses que vous ne contrôlez pas, vous ne contrôlez jamais tout dans votre vie, mais essayez de vous relever, essayez de faire en sorte que cette blessure ou ce qui vous arrive devienne une force. Je vous dis pas que tous les jours sont faciles, mais au moins j'ai la rage de vouloir guérir et de vouloir avancer. Voilà, donc le but de cette vidéo était de parler un peu de mon accident d'un point de vue, on va dire, assez cool, assez rigolo, sans en faire tout un drama parce que c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, c'est juste aller 6-7 mois dans ma vie où je fais pas du sport comme je veux. On va dire que dans 2 ans j'en parlerai plus et voilà, c'est ça. En tout cas merci à tous, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.